Il y a maintenant une voiture de luxe qu'on appelle la Maserati. Vous voyez, la Maserati, vous connaissez la Maserati, les voitures luxueuses, là, tout ça. C'est une société italienne qui fabrique des voitures de luxe. La société a jugé bon d'avoir le logo du trident. Donc, quand vous voyez la Maserati, vous allez voir le logo, c'est le trident. C'est comme une fourchette à 3 dents, une fourchette. C'est ce qu'on appelle le trident. Et le trident, pourquoi? Parce que Neptune est le symbole de la vigueur et de la force. Ici, c'était le trident de Neptune. Chez les Romains, et bien chez les Grecs, c'est Poséidon. C'est le dieu des mers dans la mythologie grecque. Il possède un trident. Et le trident de Neptune avait été fabriqué par les cyclopes. Donc, ceux qui ont un œil là, est symbole de sa domination des mers. C'est ça qu'on appelle le trident. Donc, la société italienne Maserati, ils ont recopié pour honorer toujours les dieux grecs. Pour vous montrer que vous avez l'impression que c'est votre soi-disant fameux Jésus ou d'autres religions qui sont en train de dominer. Ce sont les dieux grecs qui dominent toujours. Parce que vous êtes toujours dans l'ère des dieux grecs. Vos torchons que vous écrivez, vos Bibles, vos livres religieux, peu importe vos religions, vous êtes dans l'ère des dieux grecs. Vous comprenez? Maintenant, il y a aussi ceux qui utilisent une marque de savon, soit le savon, soit le gel douche, ce qu'on appelle Dove. Vous connaissez le savon Dove? À un moment, on décide, il y a une colombe qui est là. Il y a une colombe sur cette bouteille-là, la marque Dove. C'est un savon, c'est une marque mondiale de savon. Donc. Et cette marque-là, Dove, la colombe qui est là, c'était la colombe, on retrouve ça de la mythologie grecque, c'était la colombe d'Aphrodite. C'était la colombe d'Aphrodite. Aphrodite est la déesse de la beauté, de l'amour. La colombe était son symbole. Donc, ils ont pris cela dans la mythologie grecque parce que, vu que l'amour, le symbole, quand on voit la publicité même de Dove, vous allez voir cela. Ceci pour vous dire, vous pouvez faire vos débats, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Vous êtes tous dans le mensonge, je répète, vous êtes tous dans le mensonge. Parce qu'il y a des tétards, des mongols, des pauvres riens, des arrivistes qui vont vous dire que ce qu'on appelle Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, est descendu sur terre sous l'apparence de Jésus-Christ pour sauver l'humanité, pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Ça, c'est les histoires que les Grecs ont inventées. C'est-à-dire, c'est les récits des Grecs que vous avez copiés. Vous avez voulu entrer dans leur histoire. Et on ose vous dire, dans Genèse 1, que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Écoutez attentivement. Il a dit que Dieu a dit, que Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, il dit, faisons l'homme à notre image. Et pourtant, dans Nombre 23, 19, il est dit, Dieu n'est point homme. Si Dieu n'est pas un homme, comment il va faire l'homme à son image? Si Dieu n'est pas un homme. Mais pourquoi il dit encore, faisons l'homme à notre image? Ça veut dire que l'homme est à l'image de Dieu. Si l'homme est à l'image de Dieu, et qu'on dit que Dieu n'est point homme, mais l'homme ne devrait même pas être tel qu'il est. Maintenant, il y a des tétards qui vont dire, oui, mais il ne faut pas comprendre ça comme ça, dans le sens physique, ce n'est pas ça. Il y a des tétards qui vont expliquer. Dans Jean 3,13. Parce que le soi-disant Jésus dit là-dedans que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, mais vous n'avez même pas honte. Même lire le français, vous n'arrivez pas à lire. Vous n'arrivez même pas à comprendre des pauvres illettrés. Il y a des Mongols qui vont dire que non, Jésus disait personne n'allait dans le ciel avec un C majuscule. Dans la traduction Abbé Filion, Élie est monté au ciel avec c'était le C majuscule. Ils vont dire oui, mais Élie n'est pas monté au ciel parce que dans les livres des chroniques, Élie a envoyé la lettre à un roi. Donc ça prouve que Élie n'était pas monté au ciel. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le récit des livres des chroniques, c'est le résumé des livres de Samuel et des livres des rois. Quand Élie a envoyé cette lettre-là, il n'avait pas encore
étaient enlevés. Les gens sont là, ils ne savent pas lire. Et je répète ici, ce qu'on appelle Jésus-Christ, que vous soyez content ou pas, que vous dites que je blasphème ou pas, c'est votre problème. Jésus-Christ, c'est un démon. Je répète ici. Donc, le démon qui se cache derrière, c'est ce qu'on appelle Mythélé. Et c'est le même démon dans la mythologie égyptienne. Il se cachait sous le nom de Osiré, que les kémites maintenant disent Osiris. Ce sont les mêmes démons qui sont en train de sévir. Ils passent, ils viennent chez les Grecs, on les donne un autre nom. Je dis ici, personne n'est dans la vérité, à part celui qui est en face de vous. Vous êtes tous sur l'ère grecque. Les Jeux olympiques, vous supportez les équipes, vous supportez votre pays. Vous êtes en train d'honorer les dieux grecs, vous ne savez même pas. Vous honorez les dieux grecs. La mythologie grecque, les Jeux olympiques, les Jeux de l'Olympe. La ville d'Athènes. À un moment, on parlait de la ville d'Athènes, dans la Grèce. Athènes, c'est quoi? Parce qu'à un moment donné, dans l'histoire grecque, des gens devaient voter pour nommer la ville. Donc, il y avait des hommes qui supportaient Poséidon et les femmes supportaient Athéna. Parce qu'on va vous dire que la démocratie vient de l'Athènes, c'est-à-dire vient de chez les Grecs. Que c'est la notion de la démocratie. Et on vous raconte l'histoire de la démocratie. Donc, vu que les femmes étaient plus nombreuses pour voter, et elles vénéraient Athéna, c'est pour ça que la ville a été baptisée sous le nom d'Athènes, c'est-à-dire Athéna. Voilà, c'est un petit échantillon de la connaissance pour vous montrer où que tu sois, ne résiste pas à ce message. En dehors de celui qui est en face de vous, il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de liberté. Ce que vous pensez que votre soi-disant Jésus va revenir, juger les morts et les vivants. Jésus ne reviendra pas parce qu'il n'a jamais existé. Est-ce que vous comprenez? Votre soi-disant Dieu, du début de la Genèse, tous les livres qui parlent de la personne de Jésus, qui acceptent l'existence de Jésus, vous êtes tous dans le faux. Vous êtes tous dans le faux. Qu'il soit Dieu dans votre livre, qu'il ne soit pas Dieu dans votre livre, peu importe la tribu que vous avez donnée, vous êtes tous dans le faux. Parce que vous avez accepté un personnage qui n'existe pas. Vous êtes tous dans l'ère des dieux grecs. Vous pensez que des pauvres arrivistes tels que vous pouvez combattre Satan? Il y a des Mongols là-bas qui disent que Dieu a créé Satan. Et ils ne connaissent pas l'histoire. Le chérubin, jadis, a été créé. Il est devenu Satan. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là-bas, c'est encore glorifié.